Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV pour ce que j'appelle une exhortation flash. Je vais souvent faire des exhortations de ce genre qui vont durer pas plus de 3 ou 4 minutes normalement pour nous encourager tous sur les différents aspects de la vie, sur différents sujets de la vie courante. Et pour commencer aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de comment est-ce qu'on doit procéder pour gérer la persécution, parce que la parole de Dieu nous promet en tant qu'enfants de Dieu que nous aurons des moments de persécution. Elle nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc si tu es enfant de Dieu, si tu es en Christ, tu dois t'attendre à vivre la persécution. Et qu'est-ce que la persécution? La persécution, c'est simplement le fait d'être perturbé, on va dire ça comme ça, dans son engagement, dans sa conviction, dans le chemin qu'on a choisi de prendre avec le Seigneur Jésus. Et c'est quelque chose qu'on subit la plupart du temps de la part des non-chrétiens, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. La plupart du temps, les personnes qui veulent nous ridiculiser dans notre foi, qui veulent nous décourager, qui exercent une influence négative sur nous, visant à nous empêcher d'avancer avec le Christ, souvent sont des non-croyantes. Mais il existe aussi un autre type de persécution qui est le fait des chrétiens, des personnes qui connaissent déjà le Seigneur. Dans le premier cas, c'est souvent parce que ces personnes non-croyantes ne comprennent pas pourquoi on a pris le chemin qu'on a pris, ce qui est normal, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la capacité de comprendre ce qu'on vit. On est plus ou moins habitué à cela. Le deuxième cas est celui des chrétiens, et ça va souvent se manifester par une tendance à te faire des remarques pour te montrer que tu en fais trop dans ta foi, pour te montrer que tu en fais trop, ou bien simplement des comportements vraiment qui vont te décourager. Je connais une sœur en Christ, par exemple, à qui les personnes qu'elle fréquente dans son église ont dit qu'on trouvait qu'elle en faisait trop. Ça fait pas longtemps qu'elle est dans la foi. Et elle a subi des remarques du genre, ça fait longtemps que nous, on est dans la foi depuis assez longtemps, et on est calme, mais toi, tu exagères, tu en fais trop avec ton Jésus. En fait, la sœur, c'est une passionnée de Dieu, elle est bouillante pour le Seigneur. Elle a rencontré Dieu, elle a effectivement rencontré le Seigneur, donc elle bout pour Dieu. Et elle subit alors des reproches, moi j'appelle ça des reproches puisque c'est ce que c'est en fait. Elle subit des reproches pour sa passion pour Dieu. Et ça, c'est également une forme de persécution, dans la mesure où si tu es fragile, si tu n'es pas déterminé, si tu ne connais pas vraiment la valeur de celui en qui tu as cru, ça va te refroidir, ça va te faire rétrograder quelque part. Et c'est par rapport à cela que je voudrais vous avertir et vous dire que les bien-aimés, nous devons pouvoir nous préparer à vivre ce genre de choses. Nous devons pouvoir nous préparer à les vivre sans que cela nous déstabilise, sans que cela diminue notre feu, sans que cela diminue notre ferveur. C'est à ça que je voulais en venir. Parce que la Bible nous dit que large est la porte qui mène à la perdition et étroite est le chemin qui mène à la vie. Elle nous dit également que si Dieu est avec nous, personne ne peut se tenir contre nous. Ça veut dire quoi? Il n'y a que quand Dieu est avec toi que personne ne peut se tenir contre toi. Elle ne dit pas que c'est quand ton patron est avec toi, ou c'est quand ton ami est avec toi, ou quand toutes ces personnes qui te persécutent sont avec toi. Elle ne dit pas que c'est quand toutes ces personnes qui te persécutent sont avec toi que personne ne peut être contre toi. Donc, quand tu choisis le camp de Dieu, tu as choisi le camp de la sécurité, tu as choisi le camp de la victoire. Dieu et toi, vous formez la majorité absolue. Et c'est pour t'encourager, mon frère ou ma soeur, à ne pas te laisser démonter. Je ne sais pas ce qui peut se passer autour de toi en ce moment, là où tu habites, là où tu travailles, là où tu vas à l'école, au collège, ou je ne sais pas où. Mais je voudrais t'inviter à tenir ferme dans ton engagement parce que tu as choisi la bonne part. Tu as fait le bon choix. Ne te laisse pas démonter. Ne te laisse pas démonter parce que, je le redis, on vit dans un monde où même les enfants de Dieu parfois se retrouvent à persécuter leurs frères et sœurs en Christ, qui sont bouillants dans la foi, qui sont emportés avec Dieu. Vous savez, chacun a son niveau de révélation de Dieu et se comporte en fonction de la révélation qu'il a de Dieu. Il y a des gens qui ont un petit Dieu, il y a des gens qui ont un moyen Dieu et des gens qui ont un grand Dieu. Quand tu as un grand Dieu, tu ne peux pas vivre ta foi de manière banale, tu ne peux pas vivre ta foi de manière ordinaire. Parce que tu as rencontré le roi des rois, tu as rencontré le roi dont la parole de Dieu nous dit qu'il est sa majesté royale qui est assis sur son trône élevé. Tu as rencontré le Dieu glorieux, celui qui est l'alpha et l'oméga. Tout le monde n'a pas la grâce d'avoir fait cette rencontre. Tu as la grâce d'avoir l'intimité avec Dieu, d'avoir la communion avec Dieu, que beaucoup de chrétiens n'ont jamais découverte. Donc leur connaissance de Dieu est superficielle.
Et ils réagissent en fonction de ce qu'ils savent de Dieu. Mais tu ne peux pas avoir touché Dieu, tu ne peux pas avoir goûté Dieu et ne pas être bouillant pour lui. Donc, comprends simplement que ces personnes n'ont pas la révélation que tu as. Même si elles ont des titres, même si elles portent le titre de pasteur, il ne faut pas se laisser tromper par les titres des gens, quel que soit leur titre. Je te le redis, si tu te rends compte que quelqu'un te reproche, un enfant de Dieu, un croyant, un chrétien te reproche d'être bouillant, comprends simplement que vous n'avez pas le même niveau de révélation de Dieu, tout simplement. Donc, je ne vais pas parler beaucoup. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour vous encourager et vraiment vous dire de vous préparer à endurer psychologiquement. Préparez-vous psychologiquement à endurer ces persécutions. Parce qu'en plus, la parole de Dieu nous dit que quand tu es persécuté comme ça, en fait, ta récompense au ciel augmente. Toutes les personnes qui te persécutent sont en fait en train d'augmenter ta récompense dans le ciel. C'est ce que la Bible nous dit, hein, que la récompense de ceux qui sont persécutés sera grande dans le ciel. Donc ne te laisse pas démonter, reste calme, continue d'avancer avec ton Seigneur. Parce que tu es dans le bon, tu es dans le bon chemin. Tu as choisi le chemin de la victoire. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je vous dis que le Seigneur vous bénisse.